Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Les moyens de défense aérienne russes ont détruit 14 drones ukrainiens qui tentaient d'attaquer la Crimée et 6 autres drones ont été neutralisés par les moyens de guerre électroniques. C'est ce qu'a déclaré à la presse le ministère russe de la Défense. Une enquête sur la gestion des incendies dévastateurs qui ont fait 80 morts sur l'île de Maui a été ouverte, a annoncé hier vendredi l'avocate générale de l'archipel américain d'Hawaï. Deux personnes sont mortes et 16 autres ont été portées disparues à la suite d'une coulée de boue provoquée par des pluies torrentielles en banlieue de Xi'an, capitale de la province chinoise du Shanxi, vendredi soir, d'après les autorités locales. L'ONU a annoncé hier avoir terminé le transfert de plus d'1 million de barils de pétrole contenus dans un vieux navire abandonné au large du Yémen dans le cadre d'une opération visant à éviter une gigantesque marée noire en mer Rouge. Les autorités maliennes ont décidé d'annuler l'autorisation d'Air France d'exercer entre Paris et Bamako après la suspension par la compagnie de ses vols en provenance et vers ce pays. La Russie soutient les efforts de médiation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui visent un règlement politique et diplomatique de la crise au Niger, a rapporté l'agence de presse TASS, citant le ministère russe des Affaires étrangères. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a exprimé hier vendredi ses préoccupations sur les conditions de détention du président nigérien Mohamed Bazoum. L'ONU et l'Union européenne ont exprimé elles aussi leur inquiétude face à la détérioration des conditions de détention de Bazoum, appelant à sa libération immédiate et sans condition. Le conflit qui dure depuis près de 4 mois au Soudan a poussé quelques 4 millions de personnes à fuir leur foyer, tandis que plus de 20 millions d'habitants font désormais face à une situation de crise alimentaire, ont indiqué les Nations Unies. Un total de 23 000 candidatures ont été retenues pour 484 siège à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, a annoncé le président de la commission électorale à 4 mois du scrutin qui sera couplé à l'élection présidentielle. La communauté de développement d'Afrique australe a annoncé qu'elle allait déployer des observateurs électoraux au Zimbabwe la semaine prochaine avant les élections législatives prévues le 23 août. La campagne électorale pour la présidentielle du 26 août a été officiellement ouverte hier vendredi, a annoncé le Centre gabonais des élections. Le président Ali Bongo Ondimba, candidat à sa propre succession, a choisi la commune d'Ovendo dans le Grand Libreville pour lancer sa campagne. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.